Ok, Beshat Tova Mutzlachat, à la bonne heure, on commence un nouveau grand livre, Bineder, le Nefesh HaChaim, du Rab Chaim de Volojine, le élève par excellence du Gaon de Vilna, Rosh Yeshiva, la première yeshiva qui est en Europe il y a 2-3 siècles, la yeshiva de Volojine. Un livre profond et beau, il existe en français, il s'appelle L'âme de la vie. Traduction en français. Ok, alors, Char Aleph, portail 1, Perek Aleph, chapitre 1. Ktiv, il est écrit. Vaïvra Elokim et Adam Betsalmo Betsalem Elokim Baraoto. Et Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu, il a créé. Chen Ktiv, de même il est écrit, Ki Betsalem Elokim Asa et Adam, car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Hine, voici. Omek Pnimiut Inyan Hatselem. Les profondeurs de l'intériorité du sujet qui s'appelle le Tselem, que nous on a traduit ici par image, l'image de Dieu. Ça fait partie des choses qui sont au sommet du monde, donc des grands secrets de Kabbalah. Et il inclut la majorité des secrets de l'intériorité, des choses intérieures du Zohar, Zohar Kadosh, donc l'œuvre maîtresse de la Kabbalah. Omnam, Kan nedaber bemilat tselem. Ici, nous allons parler du mot tselem, donc traduit mauvaise, très mauvaise image en français. D'après le sens des rabbins médiévaux, dans le sens simple, pas kabbalistique. Al-Pasuk Naase Adam Betsalmenu Kilmutenu, sur le verset, faisons l'homme. Dieu a dit, faisons l'homme, parce qu'on a cité 2 versets là-haut, mais celui-là encore, on ne l'a pas encore versé, on ne l'a pas encore cité. Donc Dieu, avant de créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, kidmutenu, à notre ressemblance. Vehu kimilat tselem udmut kan. Ici, ces 2 mots, tselem et dmut, que j'ai traduit de façon mauvaise par image ressemblance. Eno kemashmao, c'est pas comme le sens simple qu'on pourrait croire. Kikatouv meforach, car elle écrit clairement. Quelle image vous pouvez lui donner? Dans le prophète Ishayahu qui parle de Dieu. Quelle image tu peux donner à Dieu? Donc comment on peut créer un être humain à l'image de Dieu alors que Dieu n'a pas d'image? Elle a Perusho. Alors quelle est l'explication de ce verset? Dimion ma bezedavar, qu'il y a une certaine ressemblance entre Dieu et nous, mais pas l'image. Comme il est écrit, Damiti les 4 midbar. Le roi David dit, je ressemble à 4 midbar, c'est une sorte d'oiseau qu'il y avait dans le désert. C'est certain que si on regarde l'oiseau puis on regarde David, il n'y a pas de ressemblance entre les deux, il n'y avait pas un bec ni des ailes. Alors pourquoi il dit que je ressemble? Voilà, c'est ce que le Rav dit, ne lui ont pas été faits au roi David des ailes et un bec. Et son image n'a pas changé à une image de Ka'at, ce type d'oiseau. Mais à ce moment-là, quand il a écrit ça, il ressemblait, en ce qui concerne ses actions, Shaya Navanad, qu'il était en exil. Il fuyait le roi Shaoul, il était dans le désert, et il dormait là, il fuyait d'un endroit à l'autre. Kmo Hakat Midbar, comme cet oiseau du désert. Shoutsipor Boded, qui est un oiseau solitaire. Homofef Bimakom et Makom, et qui vole d'un endroit à un autre. Donc, quand on dit Damiti, je ressemble, ou qu'on a été créé à l'image ou à la ressemblance de Dieu, c'est sûr, il y a un certain point commun, mais pas du tout au niveau de l'image, pas au niveau de l'apparence. Kach ou les faits apashtanim arishonim, ainsi c'est d'après le sens simple des rabbanim du Moyen-Âge. Vechen al derech ze unyan milat tselem. Et de même, il en va en ce qui concerne le mot tselem, qui est hem adomim bemashmaam betsadma, que les deux ont une certaine ressemblance sur un certain point, lequel on ne l'a pas vu. On a encore du temps?
Très bien. Chapitre 2. Omnam. Sous-chapitre, non, parce que c'est portail et chapitre ici. Donc on est dans le chapitre 2 du portail 1. Omnam, cependant. La Vininyan Omo Betsem Elokim Daika. Pour comprendre ce que le texte dit à l'image de Dieu, le Tselem de Dieu, Daika précisément, Velo Shem Acher, et pas un autre nom. On dirait qu'il parle du mot Elokim ici. Parce que Dieu a plusieurs noms. Donc, Betselem Hashem, Yudke Vavke, Betselem Ado, Ado et puis Naï. Il a dit Betselem Elokim. Pourquoi ce nom précisément de Dieu? Kishem Elokim Yadoua Perosho, car le mot Elokim, son sens est connu. Shu More Shehu Idbarach, qui indique que lui, béni soit-il, béni soit son nom, Bivar Shemo, Balakachot Kulam. Il a la maîtrise de toutes les forces. Comment je peux voir Betour Orachaim Siman Hay, comme c'est écrit dans le Tour Orachaim, chapitre 5, comme nous faisons la halakha le matin. Dernièrement, nous avons étudié cela, le chapitre 5 du Shulchan Aruch, qui nous dit que lorsque tu fais une bracha, tu dis Eloké, nous, il faut penser Elokim, Takif, Balachol, Balachot Kulam, qui est fort, qui a la puissance et a toutes les forces. Expliquer que le mot Aleph et Lamed, d'accord, je peux le dire, on peut le dire c'est en Chol El, d'accord, signifie une force. Elokim, c'est toutes les forces. Donc celui le maître de toutes les forces, c'est Elokim. Vinyan ma shehu idbarach nikra bal akochot. Et ce sujet, comme quoi Dieu béni soit-il est appelé celui qui a toutes les forces. Kilok midat basar vadam, car différemment que l'être humain, midat kashou baruchu, Hachem est différent. Ki adam keshebone binyan derech mashal me'etz. Car un homme, s'il fait un bâtiment, par exemple, de bois, en habone boré ou mamsi az mikocho ha'etz. Le constructeur, il ne va pas, lui, à ce moment-là, par sa force, créer le bois. Rak sheloker etzim shekvar nivraou. Mais il prend des morceaux de bois qui ont déjà été créés, mesadram bebinyan, et les arrange pour en faire un bâtiment. Bachar shekvar sidram les firesono, et après qu'il les a arrangés, Im shekocho husar venistalek mehem, bien que maintenant sa force, son intervention dans les morceaux de bois s'est arrêtée, et il n'est pas là pour les tenir, Im kolzer binyan kayam, néanmoins le bâtiment il existe. Aval hu idbarach shemo, mais lui béni soit-il, comme be'et briyat haolamot kulam, comme à l'époque de la création de tous les mondes, Beraham, Himsiyam, Huid Barach, Yeshmiya, il les a créés et les a produits, béni soit-il, de rien, ex nihilo, à partir de rien. Bekocha Bilki Tachlit, par sa force qui n'a pas de fin. Ken Me'az, et c'est ainsi depuis. Kol Yom, Vechol Ega Mamash, à chaque jour et chaque instant, vraiment. Kol Koach Metziutam, Vesidram, Vekiyumam, toute la puissance de leur réalité, de leur ordre, de leur existence, provient du fait que lui, béni soit-il, influe par sa volonté, béni soit-elle, chaque instant. Koach veshifat or chadash, de la force et un flux de lumière nouveau. Et s'il enlevait ce flux-là, même un instant, tous à la seconde auraient été annihilés, nul, plus rien, tohu. Comme les sages de la grande assemblée ont arrangé la prière, et dans la bracha avant Kriyat Yotzer Or Wechoshech, ils ont composé, ils ont écrit, on dit ça tous les matins, qui renouvelle dans sa bonté tous les jours l'action de la création. Ce n'est pas qu'il y a eu un Big Bang à un moment, une création du monde, et c'est terminé. Chaque seconde, chaque seconde, Dieu crée le monde. Et si à un moment il arrête, il n'y aura plus de monde. Haïnu tamid mamash, c'est-à-dire toujours, qui est kol et vrega à chaque moment et instant. Et
la preuve que ce qu'ils disent est expliqué, comme ils le disent, le Ose Orim Gdolim. C'est une partie des Teilim, un extrait des Teilim, que celui qui fait les grandes lumières. Chez l'Omar Assa, il n'a pas dit qui a fait. Et là, Ose, il fait. Pas des grandes lumières des astres, alors il les a fait. Non, il ne l'a pas fait. Il les fait chaque seconde, chaque instant, chaque milligramme de seconde. Dieu donne un flux pour que le soleil éclaire, la lune existe, etc. Haga, note. Il y a beaucoup de notes dans ce livre qu'il faut savoir. D'habitude, quand il veut dire quelque chose de plus profond, il écrit dans la note. D'accord? Comme ça, on saura qu'on rentre dans les profondeurs. Et bien que ce renouvellement ne se voit pas à l'œil, Omnam Hadalet Yesodin Illahin, néanmoins les 4 bases supérieures, de Inun Hashorashin Kadmain, qui sont les sources premières, Vavahan de Kola, et les pères de tout, Kalekar Bezoar, comme c'est rappelé dans le Zohar, Shem Shoresh Kol Maase Bereshit Upnimut Kulam, qui sont la racine de toute l'action de la création de Bereshit et la Pnimiut, l'intériorité de tous. Donc il y a 4 pères, 4 bases qui sont le père de tout, qui sont la base de tout. Shebehem, et ils sont Dalet Otiot Havaya, les 4 lettres du nom de Dieu, Baruch Hu, béni soit-il, Vitmazgutam Varkavatam Kol Et Varega Beshoresh Shorsham, et leur agencement à chaque seconde dans la racine des racines de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, Enomusaklal, c'est une chose qu'on ne voit pas. Void Barar, Shemo, Mechatcham, Kol Raga, et Dieu les renouvelle à chaque moment d'après sa volonté. Donc, à la base de tout, il y a les 4 lettres du nom de Dieu, et c'est elles qui sont, il y a des permutations. D'accord, il y a 24 permutations du nom de Dieu, Yudke Vavke, qui peut être comme ci, comme ça, tout cela correspond à des actions différentes, et tout cela, c'est le flux par lequel tout tient. Vinyan, on s'arrête ici. La note, allez. Vinyan hait mazgut kol rega, et cet agencement chaque moment, hem hatatraf tirufei Hashem baruchu. Je dis 24 du nom de Dieu, qu'il y en a plus. C'est pas Yudke Vavke, il y a avoir d'autres noms aussi. Il écrit ici, c'est 1080. 1080 permutations du nom de Dieu. Alpi hishkanut nekudotehem, d'après les points. Donc c'est où il est Yudke Vavke, mais il y a tous les points. Chérik, etc. Donc avec tous les points, on peut faire 1080 permutations. Tatraf regaï asha, pendant les 1080 moments de l'heure. Il faut savoir que l'heure, elle n'est pas divisée en 60 minutes et 3600 secondes chez nous les juifs. L'heure est divisée en 1080 parties. Et voilà la source de cela. Ça correspond aux 1080 permutations du nom de Dieu. Le Rambam, qui n'est pas kabbaliste, n'a pas écrit tout cela. Il a dit parce que 1080, c'est un chiffre facile qu'on peut diviser, rediviser plusieurs fois. C'est ce qu'il écrit. Et encore, à chaque moment, il se change pour d'autres permutations encore. Et ce sont des permutations différentes la nuit que le jour. Et chaque jour ne ressemble pas à son prochain. Chez les fans, celui qui était avant, qui aura après, clal, du tout. C'est ce qui est écrit, qui renouvelle. Maaseh Bereshit, Daika, donc on voit que c'est un renouvellement à chaque seconde d'une nouvelle influence divine qui fait que le monde existe. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.